nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Habituellement, nous disons le Seigneur soit avec vous. Et cette parole nous remplit de joie parce que le Seigneur est avec nous. Mais évidemment, en ce jour de la fête de l'Ascension, cette simple phrase prend une tonalité particulière. Car le Christ monte au plus haut des cieux pour être encore plus présent dans nos cœurs, dans nos vies. Et pour pouvoir symboliser cette présence du Christ, lumière du monde, en ce temps de Pâques, nous voulons au début de cette célébration bénir le cierge pascal. Nous sommes dans l'église Saint-Ferdinand de Chamborgnaud, c'est dans l'unité pastorale de Châtelet, et nous n'avons pas, depuis la fête de Pâques, eu de célébration dans cette église. Donc il est bon que nous puissions commencer par bénir ce cierge, qui est le Christ, lumière au-delà de toute lumière, qui vient pour dissiper les ténèbres de nos vies, les ténèbres de notre monde. Dieu, Père des hommes, toi la lumière resplendissante qui brise les ténèbres et donne et apporte la joie, nous te prions humblement. Que resplendisse cette lumière nouvelle, jaillie au jour de Pâques, qu'elle donne à tous les fidèles de pouvoir suivre le Christ qui est lumière pour notre vie, qu'elle puisse donner à tous les baptisés de resplendir de cette lumière qui les transfigure et leur donne d'être témoins de cette présence nouvelle au cœur du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, pour vivre en plénitude cette joie qui nous est offerte, pour pouvoir rencontrer le Christ qui, en quittant notre nature humaine, la rejoint pleinement dans le mystère même de Dieu qui est présent au cœur de notre vie, demandons-lui humblement pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su être à mesure de refléter sa présence dans le monde. Demandons-lui de nous préparer à vivre intensément cette fête de l'Ascension.
Que Dieu qui est toute puissance d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture que nous allons écouter, nous pouvons suivre le récit de l'ascension tel qu'elle nous a été rapportée par Saint Luc au commencement du livre des Actes des Apôtres. Écoutons donc. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les parrains, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du Avec l'ascension de Jésus auprès de son Père, Dieu l'établit comme souverain. Il est maître, Seigneur, et il a pris possession de la puissance de Dieu. Écoutons cet enseignement de Paul dans son épître aux Éphésiens. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Nous lisons au premier chapitre du 17e au 23e verset. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps,
Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. La fête de l'Ascension. Voilà, il y avait 3 ans que les disciples étaient avec Jésus. Pendant 3 années, ils l'avaient écouté. Pendant 3 années, on pourrait presque dire qu'ils étaient au catéchisme. Et voilà que, au bout de ces 3 années, quand le Christ les rassemble à Galilée pour pouvoir s'en aller, il y en a qui ne sont pas toujours plus malins que nous aujourd'hui, quoi. Ils se demandent, est-ce aujourd'hui que tu viens rétablir ton royaume? Ils n'avaient presque rien compris, les pauvres gars. Et puis, il faut dire que saint Matthieu, avant ce texte, dit qu'il y en a qui ne le reconnaissaient même pas. Après tout ce temps qu'ils avaient passé avec lui. On pourrait presque dire que pour nous, c'est un peu réconfortant de savoir qu'aujourd'hui, si beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas, ceux-mêmes qui étaient avec lui, qui avaient été dans les rues de la Palestine, ne l'avaient pas reconnu non plus. Il faut aussi se dire que dans la grande Palestine, il y avait tellement de personnes qui avaient vu des signes que Jésus avait accomplis, qu'il avait écoutés et qui jusque-là ne croyaient pas. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que après ce moment où ils n'ont pas cru, ces apôtres, dès qu'ils ont été investis de l'Esprit Saint, après l'ascension du Christ, ça a été tout autre chose. Tout a changé. L'évangile, la bonne nouvelle, qui était limitée, j'allais dire confinée à la Palestine, a gagné le monde entier. Ils ont fait un travail impressionnant pour rendre le Christ présent. Et justement, le Christ leur disait,
moi qui m'en vais, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il s'en va pour être plus présent, pour être mieux présent. Il s'en va pour pouvoir toucher plus de personnes, pour pouvoir attirer à son Père davantage de monde, pour que l'humanité se sente concernée par ce dessein d'amour que Dieu a pour toute l'humanité. Et voilà que, après ce moment où ils se sont investis, après ce moment où le Christ est parti, ils doivent se rendre compte que ce qui se passe, ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Et d'ailleurs, quand on dit le Christ est monté, de quoi s'agit-il? Est-ce une ascension physique? Est-ce une disparition quelque peu géographique? Comme si le Christ avait emprunté une fusée pour pouvoir s'évader. Bon, on parlerait plutôt pour que nous puissions avoir le temps de bien voir comment il s'en va. D'ailleurs, les évangélistes en parlent de manière un peu poétique quand ils décrivent l'ascension du Christ. Et encore plus Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons écouté tout à l'heure, quand il lève les yeux comme si on contemplait une montgolfière qui s'élève dans le ciel. Non. Quand on parle du Christ qui s'élève, quand on parle du Christ, en fait, il s'agit de l'élévation, une ascension, c'est plutôt une glorification. Jésus, du moment où il ressuscite, il a déjà un corps glorieux, il est déjà auprès du Père. Et le jour de l'ascension, c'est le jour de la prise de conscience par les disciples réunis qu'ils ont une mission essentielle d'être témoins de la présence du Christ. Et cette mission va être consacrée au jour de la Pentecôte que nous allons célébrer dans 10 jours. Et cette mission n'est pas une mission individuelle, c'est une mission pour tous. Et aujourd'hui encore, au jour de la fête de l'Ascension, nous sommes invités tous. Nous sommes invités à pouvoir participer à l'ascension de notre monde, à son exaltation, à rendre Dieu présent dans chaque vie, à rendre Dieu plus visible en notre monde, en faisant régner et dominer l'amour. Là où est l'amour, Dieu est présent. Jésus, quand il va auprès du Père, c'est pour que Dieu soit plus présent par le règne établi de l'amour. Et nous en sommes responsables. Comme les apôtres, au tout début, on s'est sentis investis de la mission de répandre la bonne nouvelle. Et ils l'ont si bien fait. Il nous revient aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que s'estompe toute forme de haine, de division, que s'estompe toute forme de rancune et de ressentiment, que les hommes puissent aimer, que les hommes puissent s'aimer davantage. Mais il faut aussi que s'estompe toute forme de peur, que les hommes puissent se faire confiance mutuellement et surtout faire confiance en Dieu qui est le maître de l'histoire. Aujourd'hui, la fête de l'Ascension est la fête de la responsabilité humaine, car par l'Ascension, Dieu fait en sorte que notre humanité puisse être revêtue d'une gloire nouvelle. Il faut le dire, c'est déjà avec l'incarnation, mais l'Ascension le révèle encore de manière singulière. Au cours de cette Eucharistie, nous allons porter dans notre prière toutes les personnes qui s'efforcent, parfois difficilement, parfois au péril même de leur vie, qui s'efforcent pour pouvoir faire en sorte que les hommes puissent aimer, s'aimer. Nous allons prier pour toutes les personnes qui se sentent seules, mal aimées, les personnes qui n'osent même plus parce qu'elles ont connu l'échec et le rejet. Nous allons porter dans notre prière toutes les initiatives à travers le monde qui se font en sorte que les hommes puissent devenir une communauté humaine, harmonieuse. Et nous pensons
à l'initiative que le pape François a lancée ces jours-ci en appelant des personnes de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les religions à se mettre ensemble pour prier. On prie pour que cesse cette pandémie qui nous enferme et qui met en péril l'avenir de l'humanité, mais on prie surtout pour que le cœur de l'homme puisse s'ouvrir, pour que chacun puisse accepter l'autre. Et pour terminer, nous allons offrir au Seigneur notre élan de cœur en ce jour de l'Ascension. Offrons à Dieu notre élan. Offrons-lui notre volonté indéracinable d'être témoin pour qu'à travers nous, il puisse être présent à ceux qui doutent, qu'il puisse être présent à ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, que Dieu puisse être présent à tous ceux qui le cherchent, parfois à tâtons, qui le cherchent parfois dans l'obscurité ou le noir de leur vie. Amen. Nous allons chanter notre foi. Et maintenant, sœurs et frères, élevons notre cœur. Présentons au Seigneur en ce jour de l'Ascension la prière de son Église, la prière de son peuple. Présentons-lui les soucis, les besoins, les préoccupations du monde d'un seul cœur. Prions ensemble. Jésus, montez au ciel,
afin que les yeux et le cœur fixés sur Jésus monté au ciel, elle apprenne de plus en plus au milieu de tribulations à ne compter que sur lui, son Seigneur bien-aimé. Prions ensemble. Jésus, montez au ciel, intercède pour les autorités politiques et militaires qui portent de si lourdes responsabilités, afin que le Christ, à qui tout pouvoir a été donné, leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix. Prions ensemble. Jésus, montez au ciel, intercède Pour les victimes de la Covid-19 et de pour tous ceux qui sont dans la détresse, le deuil et le désarroi, afin que nous sachions les aider par la prière et par des gestes concrets. Ensemble, prions. Jésus, montez au ciel, intercède Pour nous tous unis par la foi et réunis par les médias, afin que le Christ nous bénisse comme il a béni ses apôtres, et que l'espérance de le rejoindre un jour habite notre cœur et dirige notre vie. Ensemble, prions. Jésus, montez au ciel, intercède Oui, Dieu notre Père, toi l'au-delà de tout, nous te rendons grâce d'écouter nos prières et nous te le demandons de les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour de notre Seigneur Jésus, qui est aussi celui de toute son Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous le présentons pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi.
Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire. Il est juste et il est bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Christ Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus-Christ est béni. Lui qui, ayant pris notre condition humaine, nous rassemble aujourd'hui pour que nous puissions célébrer le jour très saint où il est entré dans la gloire près de toi. Il se tient toujours au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Guy et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire souvent. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te chanter, te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Jésus, avant son ascension, a appris à ses disciples à prier. Un jour, quelque part, il était rassemblé, il était avec eux, et ses disciples lui disaient, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et il leur disait, et puis nous pouvons le redire ensemble, il nous dit aujourd'hui, quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis cette humanité à connaître la paix et l'amour. Donne à ton Église de connaître l'unité parfaite. Toi, le Dieu d'amour et de paix pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ce signe de paix. Merci. Soyons dans la joie, car tous nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau immolé, c'est le Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps et le sang que je garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe, nous l'avons vécue unie à vous et portant les préoccupations de toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, les prières de mes confrères et moi, parce qu'à chaque Eucharistie, nous sommes dans cette communion des cœurs. Ceux qui ont entamé une neuvaine de prière, un triduum de prière, et qui demandent que nous puissions les soutenir. Et quand je parle de neuvaine, je voudrais bien sûr dire qu'à partir de demain, nous allons commencer notre neuvaine dédiée à l'Esprit Saint. C'est une tradition, une belle tradition de l'Église, que entre l'Ascension et la Pentecôte, que l'Église tout entière soit au Cénacle par la prière pour pouvoir se préparer à accueillir ce don merveilleux, ce don extraordinaire et unique qu'est l'Esprit Saint. Et donc, chaque matin, à 8 heures, nous allons avoir un enseignement de quelques minutes, un temps de méditation et puis un temps de prière avant la messe qui commence bien sûr à 8h30. Et ce temps de neuvaine prendra entre 10-12 minutes. Peut-être qu'il y aura des jours où, parce que nous avons une entrée en prière par le chant, on pourra aller jusqu'à 15 minutes. En tout cas, vous êtes tous invités à être là pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas autant pour moi, à 8 heures, et pour ceux qui travaillent, à regarder dans la journée, c'est diffusé sur Facebook. Malheureusement, nous ne pouvons pas diffuser sur YouTube, ça ferait beaucoup. Parce que là, on n'arrive plus à télécharger nos vidéos sur Facebook. S'il y a des gens qui ont une astuce, qu'ils la partagent avec nous. Et maintenant, vient le temps des remerciements. C'est les mêmes visages que vous connaissez. C'est ceux avec qui nous sommes confinés. Nous sommes confinés tous les quatre ensemble. C'est le Père Joseph, merci pour ce que nous faisons pour notre unité pastorale. Merci à l'abbé Alphonse et merci au diacre René. Alors, j'ai dit simplement que nous avons de la chance dans cette unité pastorale, nous avons de la chance dans notre église d'avoir une équipe qui anime aussi bien. Je dois dire, il y a des gens qui nous envient, hein. Il y a des gens qui nous envient que pendant cette période, que nous puissions vivre des célébrations comme cela avec des beaux instruments qui agrémentent la prière et qui permettent aux gens de s'élever. Parce que si pendant la célébration eucharistique, on ne s'élève pas un tout petit peu, c'est qu'on ne l'a vraiment pas vécu. Et c'est pour ça qu'aux célébrations, le prêtre dit « Élevons notre cœur » pour que nous puissions vivre effectivement cette élévation. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à ce trio féminin. C'est Monique, on va présenter là, il faut qu'on voit bien les visages. Hein. C'est Monique, c'est Janine et c'est Marie. Marie à la guitare, Janine à la flûte et Monique... alors, aujourd'hui, c'est la sainteté. Je vous remercie immensément. Puis, je ne manque pas de remercier ceux qui entretiennent cette église. Et pour l'occasion, hier, je n'ai pas pu la présenter, Marie-Là, pourtant elle était là quand je présentais l'église. Donc, je fais un petit coucou à Marie-Là qui est dans l'église. Actuellement, elle est assise au fond, on ne peut pas la présenter parce qu'elle est assise au fond de l'église. Donc, là, elle est discrète, elle est très discrète, Marie-Là, qui entretient l'église de Chamborgno. Nous remercions tous les chrétiens de Chamborgno pour qui nous accueillent dans leur église et nous prions afin que très très vite nous puissions retrouver la joie de célébrer dans nos églises. Pour la fête de l'Ascension, nous allons donner la bénédiction solennelle ensemble. Mes confrères et moi, nous allons la donner ensemble. Chacun va lire
une des invocations. Je lirai la troisième, s'il y avait la bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez que Jésus est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.